Les titres de ce 19h30, Roch Marc Christian Kaboré à la tribune des Nations Unies. C'était hier à la 74e Assemblée générale de l'ONU. Le discours du chef de l'État a tourné autour des thèmes de sécurité, notamment de la lutte contre le terrorisme et ses graves conséquences pour le Burkina Faso et la sous-région de l'Afrique de l'Ouest sahélienne. Vous l'entendrez tout à l'heure. Les questions de sécurité encore, mais également les crises sociales, notamment les grèves intempestives que vit le Burkina Faso, entre autres. Voilà les sujets qui ont été abordés au cours d'échanges entre le chef de l'État et la diaspora burkinabé à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un dialogue très direct, le reportage de Obenguebré. Et puis, des plumes, des micros et des caméras pour une Afrique libre et unie. C'est sous ces thèmes que s'est ouvert aujourd'hui le 8e Festival international de la liberté d'expression et de la presse, le 8e FILEP, qui réunit plus de 100 journalistes venus d'une trentaine de pays. Voilà pour le sommet, bonsoir et bienvenue. C'est un grand nombre qui se sont déplacés pour rencontrer le chef de l'État des Burkinabés vivant à New York, mais plusieurs autres venus d'autres États américains ont échangé à bâton rompu avec Roch Marc Christian Kaboré. Tous les sujets brûlants ont été évoqués, sécurité, terrorisme, grève interminable dans la fonction publique. Vous allez le voir et l'entendre. C'est un exercice de contribution question-réponse plutôt franc et direct. Obenguebré. Un président africain dans le Bronx pour rencontrer sa communauté, c'est inédit, confie des responsables de la diaspora burkinabé à New York. Alors, l'acte est salué dans cette salle. La mobilisation est au rendez-vous pour des Burkinabés qui ont soif d'informations sur la sécurité, sur la fronde sociale. Ici, on oublie presque ses propres problèmes, c'est l'intérêt du pays d'abord. Les questions s'enchaînent et elles sont directes. Parfois, elles ont l'allure de contribution. Lorsque vous venez au pouvoir, vous suivez les débats blancs. Ça montre déjà les problèmes que vous avez là-bas à gérer le pays. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de faire une réconciliation nationale pour asseoir les gens et faire passer le message? Parce que j'ai toujours dit que même les soldats qu'on tue, on ne voit pas les officiers qu'on tue, alors que c'est eux qui ont fait les grandes écoles militaires. C'est les petits soldats qui sont rentrés de notre âge, 20-25 ans, qu'on tue. Où sont ceux-là qu'on a formés pour la guerre? C'est eux qui devaient être sur le terrain. Il y a des médecins qui sont en grève. C'est dommage que dans un pays qui est attaqué sur tous les côtés, on puisse toujours être en grève. Mais si vous grèvez tôt, on forme d'autres personnes pour vous remplacer. Et c'est clair, on ne peut pas continuer dans les grèves. Alors, le président du Faso enlève ses gants et apporte des réponses directes, comme sur le cas des mouvements d'humeur dans la fonction publique, notamment dans la santé. Vous savez, si on rentre dans ces considérations, il y a beaucoup d'injustice dans ce cas-là. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, au Burkina Faso ou ailleurs, qui ne sont pas des premiers ministres ni des présidents du Faso, qui sont, je dirais, certainement plus riches que le président du Faso lui-même. Alors, donc, je veux dire que ce n'est pas une raison. La raison, qu'on fait un travail, on est embauché à la fonction publique. Vous savez très bien que la plupart de nos médecins, non seulement ils travaillent à la fonction publique, mais ils sont dans le privé. Vous dites que c'est les gens qui ont les points de maison, venez, je vais vous en montrer. Vous n'avez pas la peine de penser que les gens qui ont des cliniques, vous ne pouvez pas dire, c'est une construction, quand même, il y a des installations qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas là la question. Si nous devons nous comparer chacun, j'ai étudié, et lui il a plus que moi, et moi j'ai travaillé plus que lui, on ne va pas s'en sortir. On rentre, on a un contrat avec la fonction publique, c'est ce contrat qui est exécuté. Le contenu est à la fois sérieux et relax. Bel exercice à répéter selon les participants. Roch Marc Christian Kaboré a eu cette rencontre avec ses ressortissants en marge de la 74e Assemblée générale des Nations Unies à laquelle il prend part. Le président du Faso était à la tribune de l'ONU hier. Son discours était teinté tout logiquement de sécurité et de stabilité avec un parfum de multilatéralisme, contrairement à un Donald Trump toujours égal à lui-même. Obenguebré. Devant la 74e Assemblée générale des Nations Unies, le président américain Donald Trump fustigeant les mondialistes et se posant en défenseur
des patriotes. Le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, lui, arrive à ce rendez-vous dans un contexte national particulièrement difficile sur le plan sécuritaire. Les attaques terroristes au Burkina Faso ont pris une ampleur jamais égalée cette année. Nombre d'attaques, nombre de décès, près de 300 000 déplacés. Naturellement, à la tribune des Nations Unies ce mardi, le discours du président du Faso a un goût suffisamment sécuritaire. S'il y a des phénomènes qui attristent notre monde aujourd'hui, ce sont bien le terrorisme et la pauvreté. Depuis janvier 2016, notre pays fait face à des attaques terroristes persistantes et d'une ampleur sans précédent, dont les impacts au plan humain, social et économique sont lourds de conséquences. L'escalade de la violence et l'insécurité ont provoqué une grave crise humanitaire, faisant de nombreuses victimes civiles et au sein des forces de défense et de sécurité, des centaines de milliers de déplacés internes, des écoles et des infrastructures de santé fermées et des symboles de l'État détruits. La déstabilisation se poursuit à travers l'instrumentalisation des problèmes latents entre les communautés qui se muent en affrontements violents. Dans le collimateur du président du Faso, la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, elle serait inopérante selon le président du Faso qui plaide pour une révision de sa mission. Sur le terrorisme à Ouagadougou, les chefs d'État ont fait le constat du caractère inopérant de la MINUSMA à faire face au terrorisme au Mali en raison des limites du mandat qui lui a été confié par le Conseil de sécurité. Il apparaît inconcevable qu'avec 12 000 hommes et des moyens substantiels, cette force ne puisse pas contribuer efficacement à la lutte contre le terrorisme dans ce pays. Roch-Marc Christian Kaboré s'inscrit dans la dynamique du multilatéralisme. Il est convaincu que l'ONU a encore un grand rôle à jouer dans la recherche de solutions aux problèmes de la planète Terre. Que ce soit depuis les Nations Unies à New York ou à Dori au Burkina Faso, les initiatives pour trouver une solution aux problèmes d'instabilité et d'insécurité que vit le pays des hommes intègres sont multiples et diverses. Celles que prône le secteur des arts et de la culture, c'est bien le retour aux sources pour endiguer le phénomène. La réflexion est menée depuis plusieurs mois. Les comptes rendus de Luc Pabelgem. Le Burkina Faso n'a jamais été autant éprouvé par des conflits et des attaques mettant à rude épreuve le vivre ensemble. En cette période trouble, mais pas insupportable, les acteurs de la culture sont plus que jamais sollicités. Ce qui est attendu d'eux, c'est de puiser dans nos traditions les germes de paix pour un Burkina Faso où il fait bon vivre. Dans ce sens, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a obtenu un concours du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, pour mener une réflexion constructive pour la paix. Le chef de l'État, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, a engagé une lutte sur tous les fronts, puisque, rappelle-t-il assez souvent, la problématique de la lutte ne saurait être que militaro-sécuritaire. Du reste, la vision du gouvernement est que cette lutte doit faire aussi appel à la contribution de chacun de nous et de tous les secteurs d'activité pour favoriser une résolution durable du phénomène. Dans cette optique, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme a bénéficié d'un concours du programme des Nations Unies pour le développement en vue d'organiser une réflexion des acteurs du monde de la culture et du tourisme pour produire une feuille de route sur une contribution de ce secteur sur la base des valeurs culturelles de notre peuple. Après Dori, où l'ensemble des acteurs se sont réunis en novembre 2018 pour souligner les potentialités que le Burkina Faso a de pouvoir organiser une résilience et une lutte efficace face au terrorisme à partir de ses valeurs fondamentales, l'étape de Ouagadougou en ce mois de septembre consiste à partager les conclusions des travaux. Je reste convaincu que la culture a plus que jamais un rôle à jouer dans la prévention et la lutte contre ce phénomène, dans la mesure où la connaissance de nos valeurs nous rappelle ce qu'elles ont représenté dans le passé pour faire de nos royaumes de solides entités sociales. C'est plus que jamais de cette inspiration que nous avons besoin pour consolider notre vivre ensemble, et c'est le rôle du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme d'aller les exhumer pour en parler à la jeunesse, aux hommes et femmes du pays des hommes intègres,
afin que nous n'oublions jamais qui nous sommes et où nous comptons aller dans l'unité des cœurs et des esprits. Aussi, je me permets de partager avec vous la conviction que la culture est l'arme la plus redoutable dont nous disposons pour éradiquer toutes les formes d'extrémisme violent, en particulier le terrorisme. La réflexion de Dori a abouti sur l'identification des valeurs culturelles de référence au Burkina Faso et des éléments pouvant réconcilier les fils et filles du même pays. Des panels sont prévus dans toutes les régions et des échanges sont attendus des solutions pour ramener la paix au pays des hommes intègres. Et au nombre de ces valeurs que prônent les acteurs du secteur de la culture et des arts, on pourrait citer par exemple le fameux instrument communément appelé la parenté à plaisanterie, mais aussi la contribution des chefs des cantons, des chefs des villages dans la résolution des conflits intercommunautaires. Pour une meilleure utilisation de tous ces mécanismes, eh bien, le SIDOC procède au renforcement des capacités des organisations de la société civile de la région du Nord intervenant dans ce champ d'action. Arsène Konditamde. Ces dernières années, le Burkina Faso fait face à la résurgence des conflits communautaires dans plusieurs régions. Le Centre d'information et de documentation citoyenne SIDOC veut trouver des solutions endogènes pour résoudre ces conflits. Les échanges avec les organisations de la société civile de la région du Nord ce 24 septembre ont permis d'identifier plusieurs mécanismes. Ce sont entre autres la parenté à plaisanterie, le recours à un neveu pour les conflits familiaux et aussi l'intervention des chefs de terre. Il est important de connaître et de vulgariser ces mécanismes, mais surtout, il est important de faire savoir aux populations comment est-ce qu'on les utilise et quels sont les contextes dans lesquels on peut recourir à ces mécanismes-là, de sorte que ces mécanismes puissent être à la portée, en tout cas des citoyens ordinaires, au-delà du fait que ce soit connu par nos leaders coutumiers et religieux. La mise en œuvre de ce projet a débuté en juin dernier et l'objectif à terme est d'aboutir à l'élaboration d'un catalogue de mécanismes endogènes de gestion et de résolution pacifique des conflits communautaires. Aujourd'hui, nous sommes à Waïguya pour voir comment est-ce qu'on harmonise ces mécanismes identifiés dans ces différentes localités pour ensuite sortir avec des mécanismes qui nous serviront justement de contenu à un catalogue que nous allons ensuite vulgariser à travers des activités de théâtre fora, de contenu médiatique, mais aussi des simulations, en tout cas en milieu scolaire, en termes donc de jeux, de compétition, en tout cas entre élèves. Cet atelier tenu à Waïguya a vu la participation de leaders religieux, d'organisations féminines et de jeunesse de la région du Nord. Au sortir de cette séance, tous disent avoir beaucoup appris. À partir de l'atelier du SIDOC, moi personnellement, je suis convaincu que l'approche va beaucoup changer. On nous a permis de découvrir que par moment, juste des petites approches peuvent permettre de gérer rapidement des conflits sans que ça ne parte à la justice, sans que ça ne soit sur la table de la gendarmerie, sans que ça ne soit sur la table du commissariat. Pour la mise en œuvre du projet d'appropriation citoyenne des mécanismes endogènes de prévention et de résolution des conflits communautaires, le SIDOC a eu l'accompagnement du NDI, le National Democratic Institute. Outre le Yatenga, le Zondoma, le Lorum et le Passoré sont les autres provinces concernées par la mise en œuvre du projet. Résoudre les problèmes d'insécurité et de conflits, mais ne pas oublier aussi les potentielles victimes qu'ils peuvent engendrer. C'est le cas des enfants orphelins, une catégorie de personnes à laquelle s'intéresse l'ONG Credo. Elle a mis en place des projets de prise en charge pour ces personnes vulnérables, des projets dont les résultats sont palpables. Ils ont été évalués au cours d'une conférence regroupant les différents donateurs. Madina Sino. Dans ce film documentaire, la famille Kaboré traduit sa reconnaissance à l'ONG Credo. Grâce à cette ONG, Nadine et Nadège ont pu retrouver le chemin de l'école. Elles bénéficient chaque année de l'ONG du paiement de leurs frais de scolarité, de leur fourniture scolaire, d'une dotation alimentaire et d'une visite médicale. Comme elles, ce sont au total 2000 orphelins et autres enfants vulnérables qui ont été scolarisés. Toute chose que le ministère en charge de l'éducation nationale encourage.
Donc il était important pour Credo d'organiser cette première conférence annuelle des partenaires pour le développement endogène autour de l'initiative et de dégager des perspectives. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui au nom du gouvernement pour traduire d'abord nos félicitations à l'ONG Credo, nos encouragements et notre solidarité à l'initiative, parce que cette initiative contribue aux côtés du gouvernement à l'atteinte des objectifs de développement durable, mais surtout à faire en sorte que chaque enfant de ce pays puisse avoir accès à une éducation de qualité dans notre pays. L'initiative de l'ONG Credo consiste à récolter au moins 120 000 francs CFA auprès de chaque bailleur endogène pour soutenir des enfants burkinabés démunis. À ce jour, l'ONG compte 25 entreprises et plus de 100 personnes physiques. À cette conférence annuelle des partenaires du développement endogène, un appel a été lancé à l'endroit de tous les Burkinabés pour l'atteinte de l'objectif 10 000 orphelins et autres enfants vulnérables parrainés à l'horizon 2020. Cet appel-là, nous le formulons à l'endroit de tous les Burkinabés, partout où ils se trouvent. Nous avons commencé par des télétons en 2016 et nous avons reçu des dons de toutes sortes. Des gens qui allaient de 120 000 francs. Et on a reçu une fois une femme qui nous a envoyé 75 francs par Airtel Money. Chacun peut contribuer à sa manière et nous lançons vraiment l'appel que tout soutien est le bienvenu, que ce soit de 120 000 ou en dessous. La conférence annuelle des partenaires du développement endogène se tient sous le thème « Quand les entreprises, organisations et le peuple burkinabé se mobilisent ensemble pour le développement endogène ». Ce 25 septembre s'est ouvert le 8e Festival international de la liberté d'expression et de la presse. Le FILEP 2019 se penche sur la contribution des journalistes à une Afrique unie sur la voie du développement, sans pourtant omettre les menaces qui pèsent sur ces spécialistes de l'information dans l'exercice de leur profession. Luc Babelg. Le FILEP, le Festival international de la liberté d'expression et de la presse 2019, c'est un regard sur une Afrique libre et unie. Pour la 8e édition, c'est une trentaine de pays, plus de 100 journalistes qui sont réunis à Ouagadougou. Il sera question des contributions des médias à la construction d'un nouveau leadership politique, économique, culturel et technologique à même de porter et concrétiser l'unité du continent et de rendre plus audible sa voix dans les grandes décisions qui engagent et influencent l'avenir du monde. Le FILEP aussi, c'est un espace d'interpellation. Parce que ce que nous faisons au cours du FILEP, ce n'est pas seulement pour le Burkina. Nous avons des motions et des appels qui s'adressent au gouvernement des autres pays. Et vous verrez à la clôture de ce festival-là que nous aurons des interpellations, des appels à lancer concernant les journalistes, les pays où la profession de journaliste est menacée, les pays où des lois scélérates sont prises pour limiter la liberté d'expression. Donc, en 8 éditions, le festival, effectivement, permet de faire le bilan, effectivement, de l'exercice de la profession de journaliste, les conditions de son exercice, mais nous n'avons pas perdu de vue aussi les menaces qui pèsent en termes d'organisation interne, parce que les menaces ne sont pas qu'externes, elles sont aussi internes. Il faut de vraies entreprises de presse, il faut améliorer les conditions de vie et de travail des professionnels des médias. Organisée par le Centre national de presse Norbert Zongo, cette biennale est un rendez-vous des hommes et femmes de médias, des défenseurs de la liberté de presse et d'expression de toutes les régions du continent. En choisissant au cours de la présente édition d'évaluer la contribution des médias à la construction de l'unité africaine, le FILEP confirme son caractère panafricain et l'attachement des femmes et des hommes de médias du continent à une intégration des peuples transcendant les frontières héritées de la colonisation. Si certains dirigeants africains qui se sont succédés à la tête de nos États ne sont pas connus pour leur soutien aux libertés d'expression et de presse, ils n'ont pas hésité à utiliser les médias comme instrument de libération et d'intégration de l'Afrique. Par le choix de ce thème, des plumes, des micros et des caméras pour une Afrique libre et unie, le FILEP nous interpelle sur l'impérative nécessité de relancer et de parachever ce noble combat des élites politiques et intellectuelles qui ont porté et conduit victorieusement les luttes pour les indépendances. Que serait le monde sans les journalistes? Difficile d'y répondre. Les journalistes sont nos yeux, nos oreilles et nos voix. Protégeons-les. Ceci est un message du FILEP.
Pour ce FILEP 2019, colloques, projections, débats, expositions, concerts et visites touristiques sont au programme. À la cérémonie d'ouverture, un hommage a été rendu à Virus Dabiré, mort accidentellement en décembre 2018, et à Maurice Chabi, journaliste béninois décédé le 1er avril 2018. On change totalement de cap et on parle d'infrastructures routières. Le groupe focal Afrique de l'Ouest, GFAO, de l'Association des fonds d'entretien routier africains, AFERA, a tenu sa 11e réunion du 18 au 21 septembre dernier. Il s'agissait d'harmoniser les mécanismes et de consolider les acquis des fonds routiers de l'Afrique de l'Ouest. Le reportage de Madina Sieno. Ils sont venus des 12 pays membres du GFAO, le groupe focal Afrique de l'Ouest, de l'Association des fonds d'entretien routier africains. 3 jours durant, des questions essentielles relatives aux fonds d'entretien routier, notamment la problématique de la durabilité routière, ont été sur la table de discussion du GFAO. Des discussions qui ont abouti à la formulation de 8 résolutions et de 3 recommandations. Entre autres recommandations, la mise en place d'un mécanisme régional de financement de l'entretien routier pour assurer l'autonomie des fonds d'entretien routier et la pérennisation des ressources allouées. Pour que ces recommandations puissent être mises en œuvre, nous avons besoin de l'appui, en tout cas, de nos gouvernements. Parce que la difficulté majeure des fonds, c'est qu'ils ont des problèmes pour atteindre les missions qui leur ont été assignées. Et ces missions, c'est quoi? C'est mobiliser les ressources pour entretenir les routes. Et vous remarquez que notre réseau routier aujourd'hui est très dégradé et les besoins sont énormes. Donc il faut que les fonds puissent jouer pleinement leur rôle. Et pour qu'ils puissent le faire, il faut un appui de nos gouvernants parce que les ressources des fonds sont considérées en majorité de péage. À l'issue de cette 11e réunion du GFAO, un appel a été lancé aux dirigeants africains pour un accompagnement sans faille aux responsables des fonds d'entretien routier des pays membres. Avec l'appui de nos chefs hiérarchiques, on leur dit merci, c'est le lieu, on leur dit merci. Et on attend encore beaucoup d'eux. On a besoin de leur soutien, on a besoin de leur aide pour les routes en Afrique. Aujourd'hui, c'est l'Afrique de l'Ouest. Comme tout le monde l'a dit, sans route, il n'y a pas de développement. Et sans développement, nous n'existons même pas. Voilà, donc que aille en avant, vraiment, les routes et que les États restent derrière nous, avec nous, pour nous soutenir dans ce sens. La problématique de la consolidation des acquis des fonds d'entretien routier du GFAO, c'est sous ce thème que s'est tenue à Ouagadougou la 11e réunion du GFAO de l'AFERA. Le nouvel ambassadeur de la France au Burkina Faso prend progressivement ses marques. Après avoir reçu la presse la semaine dernière, Luc Aladé s'est rendu hier à la Chambre de commerce et d'industrie. Roméo Koeta. Même s'il n'a pas mis de lunettes dans la réalité, la ressemblance sur le portrait n'en demeure pas moins frappante. Luc Aladé n'en était pas encore au bout de ses surprises. Il reçoit en plus une tenue façon d'Anfani. Tout un symbole pour souhaiter la bienvenue au nouvel ambassadeur français. Officiellement installé au Burkina Faso il y a environ 3 semaines, le diplomate veut s'imprégner des réalités du pays. Occasion pour ses acteurs économiques de lui exposer quelques préoccupations de la chambre consulaire. Actuellement, nous sommes sur le projet Port Sec de Ouagadougou. Il y a tous ces différents points-là et également la facilitation de la circulation des hommes d'affaires vers la France, les Sanguins, pour leurs affaires. Des projets jugés pertinents par le diplomate français qui veut prendre le temps pour les étudier avant de se prononcer. Je viens d'arriver, donc ce sont des dossiers que je ne maîtrise pas encore parfaitement, que je vais étudier et je me suis engagé à le faire et je le ferai bien sûr. Et puis on aura d'autres contacts pour revenir sur ces différents sujets et voir comment et si la France peut effectivement aider la Chambre de commerce au développement de ses activités. D'ores et déjà sur la circulation, j'ai pris un certain nombre d'engagements pour essayer de faciliter les choses, que je ferai en sorte de tenir. Et puis on aura d'autres occasions de rentrer en contact les uns avec les autres, maintenant qu'on se connaît mieux et un peu. Et on va pouvoir continuer à travailler ensemble de manière, j'espère, efficace. Pour ces premiers contacts, les acteurs se réjouissent des échanges jugés fructueux
et compte multiplier ce genre de rencontres pour une meilleure collaboration entre les deux institutions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais restez sur BF1 tout à l'heure à 20h15. Vous allez retrouver Riana Tawina pour le journal en langue nationale Moré. Demain, 13h, vous avez rendez-vous avec Mamounata Kaboré pour l'édition de la mi-journée. Et puis moi, je vous retrouve avec plaisir à 19h30. Merci de votre fidélité renouvelée.